Shalom, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je voulais parler d'Apocalypse 12, la femme au soleil. Je voulais parler d'Apocalypse 12, la femme au soleil. En même temps, les 70 semaines de Daniel. Et je veux parler aussi de Matthieu 24. Là où Jésus il a dit, si vous voyez la désolation, l'abomination dans le temple de Dieu, dans le lieu saint, il n'a pas dit le temple, le lieu saint. Je veux parler tout ça. Apocalypse 12, la femme au soleil. William Branham, franchement, quand il parlait d'Apocalypse 12, il a pris Jésus. Il a dit, la femme là, c'est l'église apostolique. La lune, c'est le message de Moïse, la loi. Le soleil, c'est la grâce. Voilà, c'est l'église apostolique qui piétinait. Et l'enfant là, c'est Jésus et tout. Et tout le monde a répété. Shalom frère. Tout le monde a répété. Mais quand vous répétez William Branham, quand on dit répéter les bondes, c'est pas dire c'est bien, mais quand il faut la révélation. Les gens ont répété, ils ont dit que l'enfant que la femme au soleil a eu, c'était Jésus. Amen. Je crois. Mais c'est pas Jésus de Galilée. Parce que Jean, quand il faisait la vision, Jésus était déjà mort. Jean voyait le futur. Dans le futur, comment il voit Jésus dans le futur en train de naître? À un moment, il faut réfléchir. Dans le livre d'Apocalypse, on nous demande toujours la sagesse et l'intelligence. Les gens ont répété. Mais vous répétez. Donc vous croyez que Jean a vu une femme accoucher, voilà, et sortir Jésus. Mais Jésus était mort déjà. C'est là où les gens... c'est pas grave. Donc je vais vous expliquer. C'est quoi la femme au soleil? C'est quoi la lune? C'est quoi le soleil? C'est quoi l'enfant là? C'est quoi le dragon? Et Apocalypse 12, 14. Apocalypse 12, 14 parce qu'il y a un pasteur, soi-disant, un prophète au Cameroun qui s'appelle Kakou Philippe. Il dit que non, les aigles, l'aigle là, c'est lui qui est venu délivrer. Je vais vous expliquer ça. Jean a vu, Apocalypse 12, 14. Apocalypse 12, Jean a vu une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Entourée de 12 diadèmes. La femme là, c'est pas l'épouse. Puisque l'épouse est déjà enlevée dans Apocalypse 4. Donc tout ce que vous voyez là, c'est pas l'épouse. L'épouse est enlevée. Donc l'épouse revient juste à Apocalypse 19 pour l'Armageddon. Mais qui est cette personne-là? La femme là, on vous a précisé, quand vous voyez le soleil, c'est Israël. Donc on est dans la création d'Israël. Donc ce sont la femme, c'est l'église Israël. C'est pas l'épouse, c'est pas nous les nations. Là maintenant, Dieu est en train de traiter avec Israël. Nous, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne plus. On est dans le millénium, tranquille. Non, c'est avec le Seigneur. On est dans le millénium. Maintenant, Dieu est en train de traiter avec Israël. Vous allez voir, il y a Élie et Moïse, les deux témoins. Ils sont là aussi. Donc, la lune là, donc c'est Israël. Il est en train de piétiner la lune, c'est-à-dire qu'il marche selon la loi de Moïse. Les Juifs n'ont jamais cru le message de Jésus. Ils n'ont jamais cru le Nouveau Testament. Donc, ils marchent selon la loi de Moïse. Voilà pourquoi il y a la lune. Maintenant, le soleil. Le soleil, c'est le message au temps de William Branham. Ce n'est pas le message de la grâce. On dit au temps du soir, le soleil apparaîtra. La lumière, là, c'est du soleil. Donc, ce sont les Juifs qui sont pendant la période de la fin, au temps du message de William Branham. Mais ils continuent toujours à marcher selon la loi de Moïse. Voilà pourquoi la lune sur ses pieds, il marche. Donc, quand on met les 12 là, pour les 12, les 12 là, c'est les 12 tribus d'Israël. C'est les 12 tribus d'Israël. Ça ne peut pas être les 12 apôtres. Parce que William Branham, il parle, il prend des types. Mais si vous répétez, parce que les morts en Christ, ce sont les apôtres, et nous sommes déjà enlevés. Parce que c'est quand on représente l'épouse. Donc les 12 apôtres ne peuvent plus être
ne peut plus être dans l'Apocalypse 12 puisque nous sommes enlevés avec eux. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, nous faisons pas lors de l'enlèvement, nous les vivants, on ne va pas faire l'obstacle aux morts en Christ. Donc ça veut dire que l'enlèvement avec, en temps vivant, nous les nations, les pôles tous sont enlevés, donc les 12 là, ce ne sont pas les 12, ce sont les 12 tribus d'Israël. Donc William Branham, il prend les types. Mais les gens ont répété. Maintenant, donc ça c'est la femme là, le douleur de l'enfantement, c'est quand l'État d'Israël commence à se former. Vous voyez? Donc l'État d'Israël, il commence à se former, donc avec des douleurs, des persécutions. Vous voyez? L'État d'Israël, hein? Donc, si vous prenez toujours dans l'Apocalypse 12, il a vu la femme enceinte. Donc la femme enceinte, donc prête à créer l'État d'Israël. Parce que l'enfant là, ce sont des Juifs. Parce que Dieu a deux enfants. Nous les nations et les Juifs. Les premiers enfants, on était déjà à l'enlèvement dans l'Apocalypse 4. Et le deuxième enfant là, c'est créé par Israël. Ce sont les Juifs. Vous comprenez? Donc un enfant qui représente... Parce que le problème, ce qui est grave, quand Dieu traite avec les Juifs, oubliez ce que vous connaissez avec les nations. Parce que les Juifs, c'est parce que tout est collectif. Une personne peut représenter plusieurs. Vous savez ça? Une seule personne peut représenter des millions de personnes. Donc des millions de personnes peuvent être représentées par une personne. C'est ça. Par contre, avec les nations, Dieu traite avec l'individu. Avec Israël, Dieu traite avec l'ensemble de la... Si vous avez ça dans la tête, c'est fini. Vous allez comprendre ça tranquille. C'est-à-dire que les gens, ils ont pris l'interprétation avec les nations, ils ont ramené ça dans l'Apocalypse 12. C'est fini. Ça, c'est une fausse doctrine. Vous envoyez les gens en enfer. Donc, il y a un signe. Donc, douleur d'affrontement. Donc, la femme, l'Israël, l'État d'Israël, il y a eu des difficultés pour créer l'État d'Israël. Il y a eu, parce que c'était occupé par les Turcs, par plusieurs pays. Ils ont tellement annexé l'État d'Israël avant l'indépendance de 1948. Là, nous sommes avant l'indépendance, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Un autre signe encore paru dans le ciel. Voici, c'est un grand dragon, oui, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Là maintenant, 7 têtes et 10 cornes. William Branham, il dit, vous allez voir ce que je dis et ce que William Branham a dit, c'est la même chose. Sauf que lui, il a utilisé les types. Voilà pourquoi quand il dit, pour Apocalypse 12, c'est le Saint-Esprit qui doit venir pour donner la sagesse au temps de la fin, pour vous expliquer ça. Maintenant, le dragon rouge, 7 têtes. Les 7 têtes, ce sont les 7 collines qui sont dans le Rome, là. Et les 10 cornes, ce sont la Russie. Donc, c'est-à-dire que le dragon, là, qui a le pouvoir sur les alliés, qui est représenté par les 7 rois, donc les G7, vous voyez tous les alliés, là, le Japon, l'URSS et tout, voilà, c'est dominé par l'église catholique, le dragon, et le dragon et les 10 cornes, c'était la Russie. Vous voyez, le dragon, là, qui était en même temps sur Hitler, sur les nazis, et en même temps sur Staline, qui est représenté par les 10 cornes. C'est eux. Et 7 têtes, 7 diadèmes, voilà, parce que ce sont des États élus démocratiquement, parce qu'ils ont la couronne. Des diadèmes, ce sont des couronnes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Les étoiles, ce sont des esprits. William Branham, il est en train d'expliquer ça dans les 70 semaines de Daniel. Et il dit, les étoiles, ce sont des esprits qui se sont jetés sur la terre. Donc, les esprits, là, ils viennent s'incarner sur la terre, sur les personnes. Donc, la terre, ce sont nous, voilà, les Hitler, les Himmler, les Eichmann, tous les nazis qui ont persécuté parce qu'ils étaient possédés. Ils étaient possédés par les esprits, là. Raison pour laquelle ils persécutaient les Juifs. C'était spirituel. Pour la haine des Juifs, là, parce qu'ils étaient possédés. Et là, maintenant, on prend... Le dragon se tient devant la femme. Vous voyez? Donc, il se tient devant la femme et qui allait enfanter afin de dévorer cet enfant lorsqu'il aurait enfanté. L'enfant, là, je vous dis, ce sont les Juifs. Donc là, Dieu traite avec Israël. Donc, une personne peut représenter plusieurs personnes. Donc, les Juifs, le dragon, là, qui envoyait ses esprits, qui sont rentrés par les dictateurs, Hitler, Staline et tout. Donc, ils veulent persécuter l'enfant. Ils veulent persécuter cet enfant.
elle enfanta un fils, donc les Juifs. Là, l'État d'Israël n'est pas encore, ils sont pas encore en État d'Israël. Hein. Ils sont pas encore en État d'Israël. Vous allez voir à quel moment ils seront dans l'État. Là, ils sont encore chez les nations en train d'être persécutés par les dictateurs là, qui ont des esprits. Après, elle enfanta un fils, donc les Juifs. Le fils, là, ce sont des Juifs, les 144 000. Donc, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec la verge, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est ce qu'on appelle sceller les 144 000. Élevé vers Dieu, vers le trône, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Parce que pour les 144 000 d'Apocalypse 7, pour qu'ils rentrent en Israël, les 12 000, 12 000, 12 000, Dieu devait les sceller pour que le dragon là ne puisse pas les tuer. Donc il devait rentrer 12 000 dans chaque tribu, 12 000 vivants. Donc il devait être scellé par le Saint-Esprit. Parce que pour quitter les nations pour aller en Israël, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Parce que l'avion pouvait s'écraser, on ne sait pas, peut-être des dictateurs. Donc Dieu, il fallait qu'il les scelle, qu'il les protège. Raison pour laquelle Paul il disait dans Éphésiens 5, verset 20, que n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été scellé, donc protégé, jusqu'au jour de la rédemption. Donc les 144, l'enfant là, ce sont les 144 000. Dieu, il fallait qu'il les scelle. Il doit les sceller par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Il doit les sceller par le baptême du Saint-Esprit pour qu'ils rentrent vivants en Israël. Voilà pourquoi on dit il était enlevé au ciel dans le trône de Dieu tranquille. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Retenez ce chiffre-là, 1260 jours. On va prendre la calculatrice. Donc le désert là, c'est l'état d'Israël. Jésus il a dit, si vous voyez le Messie, on vous dit que le Messie est dans le désert, ne le croyez pas. Donc ça veut dire que si on vous dit que le Messie est à Jérusalem, parce que c'est ça qui était représenté par le désert, ne croyez pas parce que le Messie ne sera pas en Israël, mais sera chez les nations. Voilà pourquoi Jésus l'avait averti. Il dit, si on vous dit que le Messie est dans le désert, donc en Jérusalem, en Israël, ne croyez pas. Parce que le Messie, l'étoile devait quitter l'Est pour aller à l'Ouest. Donc le désert, là, c'est le lieu que l'État d'Israël, le territoire d'Israël, vous voyez, donc on a l'État d'Israël, on a les Juifs qui sont l'enfant de 144 000, scellés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que élevé sur le trône de Dieu. Maintenant, on va prendre le calculatrice, parce que dans les 70 semaines de Daniel, donc il y a 69 semaines en captivité. Après, il y a la dernière semaine. Donc 7 jours, qui est égal à 7 ans. William Branham il dit, Jésus il a accompli 3 ans et demi. 3 ans et demi. Donc il restait 3 ans et demi aussi qui devaient être accomplis au temps de la fin. Parce que quand maintenant les 3 ans et demi de Jésus, vous voyez, je vais faire un schéma. 70 semaines de Daniel, les gens, ils ont suivi William Branham. Après, c'est sorti avec une croquis bizarre. Et même eux-mêmes, ils ne comprennent pas. C'est très simple. C'est juste, voilà. Je vais vous faire je vais vous expliquer les 70 semaines de Daniel. Donc, ça, c'est les 3 ans et demi de Jésus. Je ne sais pas si je me fais... Voilà. 3 ans et demi de Jésus. Maintenant... Jésus mort, crucifié. Après, c'est l'époque apostolique, les âges de l'Église. C'est 0. Dieu ne compte pas. Parce que ce n'est pas Israël qui travaille, ce sont les nations. Parce que l'évangile est parti chez les nations. Donc, les 3 ans. Donc, il restait 3 ans et demi encore qui devaient être accomplis au temps de la fin pour faire 7 jours, qui est la dernière semaine de 70 semaines de Daniel. Donc, Jésus il a accompli 3 ans et demi. Maintenant, il restait 3 ans et demi. 3 ans et demi là. Donc ça ne pouvait pas compter pendant les périodes des nations, parce que Dieu était en train de travailler avec les nations et non avec Israël. Donc au temps de la fin, quand l'évangile va retourner en Israël, là maintenant le comptage commence. C'est là où les gens se sont trompés. Donc les 3 ans et demi là. On dit la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Vous savez, William Branham il a dit, vous voyez, on va vous expliquer comment faire l'enlèvement. D'abord, il y a le cri.
du commandement. Pour nous les vivants, on va changer parce que les 7 tonnerres vont nous donner le corps pour... Parce qu'on ne peut pas être enlevé avec ce corps-là. Donc il faut un corps incorruptible, tout en restant vivant. Donc c'est avec les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, qui est le nom de William Branham, va nous donner le corps, la théophanie pour être enlevé. Deuxièmement, c'est la voix. William Branham, il dit, nous les vivants, on ne fera pas obstacle aux morts en Christ, les Paul, les Wesley et tout. Donc nous, on sera enlevés. Mais il y a une troisième partie, ce qu'on appelle le son de la trompette. Ça, c'est pour les Juifs. Les Juifs, ils ne sont pas enlevés comme nous. Un Juif, pour être enlevé, il doit mourir. Maintenant, donc nous, on est déjà enlevés dans l'Apocalypse 4, mais les Juifs sont encore là, parce qu'eux, ils doivent mourir. Mais pour mourir, il faut qu'ils doivent recevoir Élie et Moïse, qui est William Marion Branham. Donc les 3 ans et demi. Si vous prenez 1260 jours, divisé par 360, parce qu'un mois égale à 30 jours, d'après le calendrier juif. Un mois égale à 300, donc 12 mois égale à 360 jours. Donc 12 fois 30, ça fait 360. Divisé par 1260, ça va faire 3 ans et demi. Donc vous prenez Apocalypse 12, verset 6. Donc c'est les mêmes 3 ans et demi qui est pour Apocalypse 11, verset 2. Là aussi pendant Apocalypse 11, verset 3, pendant 1260 jours. C'est toujours les 3 ans et demi. Maintenant, chez les Juifs, ce n'est pas 3 ans et demi comme une année chez nous. Non. Là, maintenant, quand Dieu travaille avec les Juifs, inversé maintenant. Donc, avant, un jour est égal à une année pour Dieu. Maintenant, ça c'est chez nous les nations. Quand il travaille avec les Juifs, inversé. Un jour pour Dieu, un jour pour nous, égale à une année pour Dieu. Quand il travaille avec les Israël, donc une année, un jour pour Dieu égale à un jour pour Israël. Par contre, quand il travaille avec les nations, un jour pour Dieu égale à une année pour nous, dans les 70 semaines de Daniel. C'est là où les gens se sont trompés. Donc, les 3 ans et demi, pour nous, c'est 3 ans et demi, mais pour Israël, c'est 3 jours et demi. Donc, vous inversez juste la pyramide, le haut devient le bas, c'est là où vous aurez le compte complet. Vous allez voir que non, dans les 3 jours et demi, c'est là où les Élie et Moïse, ils seront morts, exposés, leur corps sera exposé pendant 3 jours et demi. C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement des Juifs. Le 3 ans et demi qui reste là, c'est 3 jours et demi pour le salut des Juifs. Parce qu'un Juif, pour être enlevé, il doit mourir, son corps doit rester 3 jours et demi, et le 3e jour, et son âme est enlevée. C'est ça. Quand on dit que non, les 2 témoins, ils vont mourir, on va leur placer dans la place publique en Israël. Parce que les 2 témoins, Élie et Moïse, représentent Israël. Israël, Dieu travaille avec l'ensemble des gens. Il ne travaille pas avec les individus. Ce sont les Juifs. Donc les 3 jours et demi là, c'est le salut des Juifs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, oubliez les calculs que vous faisiez avec les 70 semaines de Daniel, que un jour pour Dieu égale à une année pour nous. Non, 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 non. Là, Dieu est avec Israël. Donc, le calcul n'est plus pareil. Donc, maintenant, la femme là, quand elle fut nourrie pendant 1260, ça c'est les 3 jours et demi, c'est quand les Élie et Moïse ils viennent sceller les 144 000. Ils viennent parce qu'ils ont eu le baptême du Saint-Esprit, mais ils doivent avoir le Saint-Esprit pour être sauvés. Le Saint-Esprit, c'est... Parce que le baptême du Saint-Esprit ne sauve pas. Le baptême du Saint-Esprit, c'est juste scellé pour qu'ils rentrent en Israël en vie. Maintenant, une fois en Israël, ils doivent rencontrer Élie et Moïse. Parce que la femme est déjà dans le désert, là. Le désert, c'est l'État d'Israël. Mais ils doivent rencontrer Élie et Moïse pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est William Marion Branham. Ils doivent le rencontrer. Ils doivent le rencontrer. Et pendant pour avoir les 3 ans et demi, qui est égal à 3 jours et demi, donc ils doivent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Comme ça, quand il sera mort pendant 3 jours et demi, leur corps sera enlevé. Ils viendront avec nous dans l'enlèvement. C'est ça. Donc les 3 ans et demi là, c'est 3 jours et demi. C'est pas oublier, c'est 3 jours et demi.
C'est le salut des Juifs. Un Juif est sauvé au bout de 3 jours quand il est mort. Il n'est jamais enlevé vivant. Il n'y a que les nations, nous les nations qui sommes enlevés vivants. Ah, maintenant, au verset 7, c'est ce qu'on appelle l'Armageddon. L'Armageddon au ciel, ange Gabriel, Michael, avec le diable qui est précipité. Là, il voit l'Armageddon. L'Armageddon au ciel. Il voit au ciel. Là, il est au ciel, il est en train de voir. Maintenant, dans le verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et qui vous habitez dans les cieux, malheur à la terre. Il dit réjouissez. Les cieux, là, ce sont des gens qui sont enlevés. Nous, comme on est enlevés dans les cieux, on est content parce que les tribulations qui vont venir, ça ne peut pas nous toucher. Raison pour laquelle Paul, Jean, il dit, le diable est descendu, vous qui êtes enlevés, vous qui êtes dans les cieux, vous qui avez cru le message de William Branham, étant vivant, puisque nous sommes enlevés, nous sommes dans le millénium, donc on doit être content. Donc ce message-là nous est adressé, que nous les vivants, qui sommes enlevés parce qu'on a cru à William Branham, on est content. Mais malheur à la terre, ceux qui ne sont pas encore enlevés là. Nous tous on est sur terre, hein, mais il y en a qui vivent dans les cieux et d'autres ils sont encore charnels. Mais on est toujours dans le même monde. Vous voyez le mystère, c'est ça. Malheur à la terre et à la mer. Quand on dit la mer et la terre, donc Israël, les nations, donc ceux qui ne sont pas enlevés, nous, c'est la mer. La mer, voilà pourquoi l'ange puissant, quand il descend, il met un pied sur la mer et un pied sur la terre. Donc il vient pour les nations et pour Israël. C'est ça. Et Jean, il confirme, il dit malheur à la terre, c'est-à-dire Israël, parce qu'il y a encore des Juifs qui seront persécutés. William Branham, il dit, il a fait... Jean, il a dit, il y a un endroit du désert que Dieu les a réservés, c'est-à-dire que leur pays. Quand un Juif est hors son pays, il sera persécuté. Si vraiment il veut être le millénium pour les Juifs, c'est leur pays, Israël. Ça, c'est le millénium pour eux. Pour nous, le millénium, c'est le message de William Branham. Quand on demeure dans ce message, on est dans le millénium. Le millénium, c'est une personne. Il est là, le millénium. C'est lui. C'est William Branham. Et pour les Juifs, pour vraiment vivre comme nous, pas de persécution, ils doivent rentrer en Israël. C'est le seul endroit où un Juif est en sécurité. Nous, le seul endroit où nous sommes en sécurité, c'est le message de William Branham. Comme le message et le messager font un, donc c'est William Branham. Tant que vous êtes dans cette personne-là, vous avez la paix, le repos total. Croyez-moi, c'est ça le mystère. Donc vous voyez, là on parle de la terre et la mer. L'ange puissant, quand il descend dans Apocalypse 10, il met un pied sur la terre, donc il vient pour son premier fils, qui sont les nations, et le deuxième fils, qui est Israël, le fils qui est né dans Apocalypse 12. Vous voyez, c'est ça. Donc, car le diable est descendu vers vous, pour ceux qui ne sont pas enlevés là, du deuxième exode, il faut appeler un chat par un chat. Et les Juifs qui sont à l'extérieur d'Israël, parce que là on parle de la mer et de la terre. La terre, c'est Israël, parce que le désert, et la mer, c'est nous. Prenez Apocalypse 17, vous allez voir, Jean a vu une multitude, on dit que la mer que vous voyez là, ce sont les nations. Apocalypse 17, si vous voyez, Jean a vu. Vous voyez que la mer, c'est les eaux que tu as vues, sur lesquelles les prostituées étaient assises, ce sont les peuples des foules des nations. Voilà. Les eaux, ce sont les nations. La terre, le désert, c'est Israël. Vous voyez les symboles? Vous remplacez X par sa valeur, vous allez comprendre. Maintenant, donc là, on dit malheur à vous qui n'êtes pas encore enlevés. Malheur à toi, du deuxième exode, qui n'est pas encore enlevé. Et malheur à toi, juif, qui est hors Israël. Le diable est descendu. Les tribulations vont venir. Vous allez voir ces tribulations. Maintenant, Apocalypse 12, 13, on descend. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté un homme mâle. Donc le diable, il continuait toujours à poursuivre Israël. Commençait à poursuivre Israël. Maintenant le verset 14, c'est là où Kakou Philippe il vient. Il dit c'est lui. Mais remarquez, le verset 14, les gens ils ont lu ça vite. Même un frère, il a lu ça tellement vite, je dis calme-toi, prends ton temps.
bois de l'eau fraîche, jeûne même s'il le faut. Cours et reviens lire le verset 14. Apocalypse 12, 14. Et les deux ailes du grand aigle. On n'a pas dit un aigle, hein, on dit les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert. Je dis le désert, c'est l'état d'Israël. Retenez ça. Jésus l'avait dit, si vous voyez, on vous dit que le Messie est dans le désert, ne le croyez pas. Donc il voulait dire, si on vous dit que le Messie est en Israël, ne croyez pas, parce que le Messie devait être chez les nations. Vous comprenez? Matthieu 24. Maintenant, là, on est dans Apocalypse 14, là, que le dragon, on dit les deux ailes, parce que commençait à précipiter les Juifs pour les empêcher de rentrer en Israël. Mais les deux ailes du grand aigle, les deux ailes du grand aigle, vous voulez savoir ce que c'est? C'est pas un aigle. Hein. Si quelqu'un dit que c'est un aigle, c'est faux. Les deux ailes, vous prenez juste Exode 19, vous allez voir. Exode 19, verset 4. Et William Branham, il a dit ça dans les 70 semaines de Daniel. Exode 19, verset 4. Excusez-moi. Voilà. Exode 19, dans le verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait, ça c'est Dieu qui dit, à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Là, on n'utilise pas l'aigle. Les ailes d'aigle. Donc, c'était une prophétie que les Juifs devaient rentrer dans le pays qui est le désert, dans les ailes d'un grand aigle qui s'appelle l'avion. Voilà pourquoi dans les 70 semaines de Daniel, William Branham, il dit, les Juifs qui revenaient d'Iran, et quand ils sont arrivés, ils sont montés dans l'avion, il y a un rabbin qui s'est levé, il dit, vous voyez la prophétie citée Exode 19, 4, que Dieu devait nous délivrer dans les ailes de grands aigles. C'est l'avion appareil volant imitant l'oiseau naturel. C'est pas une personne, c'est l'avion. Kaki Philippe, il dit que c'est lui. Il a délivré Israël. Israël est rentré en 1946. Kakou Philippe n'était même pas né. C'est un avion, il sort la nuit ou quoi? Donc, après, c'est pas une personne, c'est l'avion, un appareil volant. Si vous voulez, je veux publier ça en écrit. Comme ça, je vais mettre les citations. Parce que là, j'ai pas le temps, mais je peux vous lire une citation si vous voulez. Là où il parle du grand aigle. C'est dans le 6e sceau. Dans le 6e sceau, vous pouvez lire le paragraphe 282. Mais je vais chercher le grand aigle. Les Juifs d'Iran qui rentraient en Jérusalem en avion. Parce que Dieu n'a pas délivré les Juifs en Égypte en avion. Ils ont traversé à pied, hein. Ils n'ont pas utilisé les ailes d'un grand aigle. C'était une prophétie qui devait s'accomplir au temps de la fin. Voilà pourquoi le rabbin là, il avait cité ça dans l'avion, en plein vol. Ils étaient tellement contents de rentrer chez eux. C'était ça le millénium. Dans leur pays. Je vais trouver puisque je vais faire une publication, comme ça on gagnera du temps. Je publierai les citations. Donc j'explique. Après je vais mettre toutes les citations à la fin de ce que je vais expliquer. Maintenant c'est pas fini. Il dit les deux ailes du grand aigle, donc ils vont délivrer, parce que le dragon les précipite, puisqu'ils étaient scellés du Saint-Esprit. Les précipitations là, les tribulations là ne peuvent rien les faire, parce qu'ils devaient rentrer 12 000 dans chaque tribu. Tribu de Lévi, 12 000, voilà. Donc, le diable, il était en train de faire des persécutés pour empêcher que les 12 000 là soient constitués. Mais Dieu les a scellés. Donc, quand Dieu scelle quelqu'un, tu peux rien faire. Donc, ils sont rentrés, ils s'envola au désert, on s'envola dans l'avion, vers son lieu où elle est nourrie. Voilà, c'est là où elle est nourrie, c'est son pays. Retour au pays. Le figuier s'est reconstruit, s'est repoussé. Israël, qui a son propre drapeau, sa propre monnaie, c'est là où Dieu les nourrit. Pour être en sécurité, il faut aller là-bas en tant que juif. Maintenant, regarde.
où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. C'est-à-dire que un temps, donc, commence, parce que l'exode vers Israël, ça ne s'est pas fait en un seul coup ou en un seul voyage. De temps en temps, ils rentraient. Les Juifs, ils rentraient. D'un temps, un peu de temps, la moitié de temps. Les 144 000 ne sont pas rentrés dans un seul coup. Hein. Donc, il y a un temps, il y a eu une première vague, deuxième vague, et juste à ce qu'ils ont constitué les 12 000 dans chaque tribu une fois arrivés en Israël. Donc, c'était des voyages. Un temps, de temps en temps, ils rentraient. Ils prenaient les ailes de l'aigle, qui est l'avion. Ils rentraient dans leur désert, le désert qui est leur pays, Israël. Parce que les 144 000, ils ne sont pas rentrés. D'un coup, ils n'ont pas pris un avion où il y avait 144 000 personnes. Non, non, non. C'était de temps en temps. Premier voyage, deuxième voyage. Après, quand ils sont arrivés là-bas, ils étaient 144 000. William Branham, il dit, ce sont des Juifs orthodoxes. Bon, il y a un frère qui m'a dit, c'est de l'église orthodoxe. C'est pas grave, peu importe. Mais on sait de quoi il parle. Ce sont des Juifs qui pratiquent vraiment la loi de Moïse. Ils n'ont jamais régné leur foi. Raison pour laquelle, là où on a dit, c'est là où il a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, oui, à cause de la parole et leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils étaient prêts à mourir pour leur foi en Dieu. Le sang de l'agneau là, parce que les Juifs, ils coupaient l'agneau. C'était ça. Là, on ne parle pas de Jésus. Jésus n'est pas là. On parle des Juifs. Donc, c'était le vrai agneau. C'était ça. Donc, pour leur foi, on les a tués pour leur foi. Ils n'ont pas régné. Ils préfèrent mourir juifs. Juifs, voilà, avec des kippas et tout. Voilà. Ils sont morts comme ça. Ils étaient prêts. Hein. Ils étaient prêts. Ils n'ont jamais régné leur foi. Le témoignage de Dieu. Le témoignage. Là, on n'est plus avec les nations. Là. On est avec Israël. Mettez ça juste dans la tête. Donc, ne parlez pas l'agneau là, c'est le message, c'est... Non, 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 non. N'essayez surtout pas. N'essayez pas. Là, on est avec Israël. C'est terre à terre. L'agneau là, c'est l'agneau. Parce que les Juifs continuaient, malgré que Jésus était venu. Paul les a dit, il ne faut pas couper le sang de l'agneau parce que ça ne couvre que les péchés, ça n'ôte pas les péchés. Et ils continuent. Ils continuent. Ils continuent. Donc, et la bouche du serpent, verset 15. Donc il rentrait de temps en temps les 104. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin l'entraîna par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Voilà. Le problème c'est que, malgré ça, le diable il continue à persécuter les Juifs. Donc chaque pays où ils vont, ils sont tellement détestés. Donc c'est ça la tribulation. De l'eau là, c'est la tribulation. C'est la tribulation. Donc, on jette des tribulations sur les Juifs. Et sauf qu'une fois qu'ils sont rentrés, la terre là les protège. Parce que c'est la terre que Dieu les a réservée. Une fois qu'ils ont... Les tribulations, non, ne peut pas rentrer en Israël. Le Juif est tranquille, il est chez lui. La terre là les protège, c'est la terre d'Israël. Et secourit la femme, et la terre ouvrit la bouche et engloutit le dragon. C'est-à-dire qu'une fois en Israël, le diable ne peut pas atteindre. Ne peut pas. Ne peut pas. Et le fleuve avait lancé de sa bouche. Donc les tribulations là n'ont pas atteint la femme parce qu'il est rentré dans la terre, qui est son propre pays. Les tribulations ne traversent pas. Tu peux détester le juif ici, tu peux le persécuter dans ton pays, mais en Israël, non. Non, ça ne rentre pas. Le dragon ne peut pas rentrer là-bas. Tu vas persécuter un juif chez lui. Tu vois comment les Palestiniens sont en train de faire? Ils ont essayé, ils ont vu la réponse. On blague pas. Moi, je suis israélien. Je m'appelle Ariel. J'ai un prénom juif. On blague pas. Un Palestinien veut... Tu veux persécuter Israël. Ah, persécution. Un coup de couteau, c'est plusieurs roquettes. Voilà. On dit c'est mal, mais c'est Dieu. C'est le peuple de Dieu. Dieu ne traite pas avec Israël comme il traite avec nous. Donc, vous devez prier pour cet État-là. Les Palestiniens qui veulent ouvrir leur gueule, on doit prier pour Israël. On doit les mater. C'est comme ça, c'est la parole. Hein. C'est dur, mais c'est la parole. Parce que quand Dieu traite avec Israël, c'est comme ça qu'il se comporte. On doit frapper. Un Palestinien, il veut, il aura.
C'est comme ça. Si on va m'arrêter par rapport à cette déclaration, je suis prêt. On ne blague pas avec Israël. Maintenant, on va au verset 17. Ça devient très intéressant là. Et le dragon, comme il n'a pas pu arrêter les Juifs qui sont rentrés, maintenant il est irrité contre le reste de la postérité de la femme. Vous savez, le reste de la postérité de la femme, ce sont des Juifs qui traînent encore là. Parce que la femme là a eu un enfant, le Juif là qui sont rentrés en Israël. Mais sauf que tous les Juifs ne sont pas rentrés. Parce que la femme là a eu une postérité, a eu un enfant, mais sauf qu'il n'a pas eu que les 144 000. A eu d'autres enfants. Sauf qu'eux, ils sont restés. C'est ce qu'on appelle les Juifs de Wall Street. William Branham, il ne les supportait pas. Il dit là, ils ont les nœuds crochus, ils aiment l'argent, au lieu de rentrer chez eux. Donc ce sont des Juifs qui sont à l'extérieur. Ils sont tellement haïs, le diable, il va les persécuter. Voilà pourquoi on tire sur les synagogues et tout. Voilà, c'est l'accomplissement. Parce que les étoiles du diable sont rentrées dans les gens, ils viennent, ils voient les Juifs, arrêtent, ils tirent. Donc pour être en sécurité, ils doivent rentrer chez eux. C'est ce que Dieu a dit. S'ils ont compris. Si un Juif montant, il doit faire son aliyah, il doit rentrer. Il sera en sécurité. S'il veut rester en France, aux États-Unis, il va mourir dans des conditions bizarres, dans les attentats bizarres. Et à ceux qui gardent les commandements de Dieu, voilà, ce sont tous ceux. Parce que ce sont les serviteurs de Dieu. Toujours les Juifs. Et c'est pas fini. Le témoignage de Jésus. Non, puisque les Juifs ne croient pas en Jésus. Ça, c'est le deuxième exode. Les vaches endormies. Parce que l'épouse est enlevée ne peut pas être persécutée par le dragon. Ceux qui ne sont pas enlevés, c'est ça. Parce que le témoignage de Jésus, ceux qui ont le témoignage de Jésus là, qui ne veulent pas laisser le nom de Jésus. On a bien précisé le témoignage de Jésus. Les grenouilles là. Les gens là qui ont l'esprit des grenouilles. Le Messie est venu qui s'appelle William Marion Branham. Vous continuez toujours à prêcher le nom de Jésus, à regarder Jésus. Le dragon vous attend. Sauf qu'il y a une surprise pour vous dans Apocalypse 13. Je parlais de la marque de la bête. Parce que parce que tous les Juifs, tout Israël est sauvé. Même s'ils ont personne. Mais ceux-là, témoignage de Jésus, il y a un cadeau pour vous dans Apocalypse 13. La marque de la bête. Parce que vous n'êtes pas enlevé. Qu'est-ce que vous faites pendant la période où Dieu traite avec les nations? Et Israël. Vous faites quoi là? L'épouse est enlevée dans Apocalypse 4. Qu'est-ce que vous faites là avec le témoignage de Jésus? La marque de la bête est là. Apocalypse 12, William Branham dit, il prépare là, puisqu'il est tellement irrité parce qu'il n'a pas pu empêcher la création d'Israël. Il est irrité contre les Juifs qui ne sont pas rentrés. Et le deuxième exode, c'est là. Il y a un cadeau pour vous là. Bien là, le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom. Je crois. La marque de la bête, c'est ça. Vous voyez comment donc la fin d'Apocalypse 12, c'est le début d'Apocalypse 13. C'est ça. Donc on a aussi des Juifs qui se sont convertis parce que Dieu sauve que Israël, des descendants de Jacob. Il y a eu des Juifs, des gens des nations qui se sont convertis au judaïsme. Ceux-là, ils auront la marque de la bête. Ils sont là. Et ceux qui gardent les commandements là. Nous avons le reste de la postérité de la femme, parce que la femme, quand il y a un reste, c'est qu'il y a eu un premier. Voilà. Donc le premier, c'est le fils là, les 144 000. Donc après, il y a un reste. Le reste là, c'est ceux qui sont à Wall Street là. Ils sont persécutés. Ils n'auront pas la marque de la bête parce qu'ils sont les descendants. C'est la postérité de la femme. Des Juifs. Mais sauf que les commandements là, ceux qui gardent le commandement de Dieu, ce sont ceux qui ils ont épousé les Juifs, donc ils se sont convertis au judaïsme, ce sont pourtant les descendants de Jacob. La marque de la bête les attend, dans Apocalypse 13. Et les témoignages de Jésus, moi c'est là, les Juifs, moi c'est là. Moi c'est eux là. Moi quand je dis Jésus-Christ est mon ennemi, on m'a insulté.
Je dis, il est mon ennemi. Quand il me voit, il tremble. Jésus-Christ, quand il me voit, il tremble. Je l'ai dénoncé, la marque de la bête. La bête, c'est lui. Vous savez que Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Apocalypse 13, verset 4. On a dit qu'il est guéri de ses blessures. Il était mort. Hein? William Branham il dit c'était Rome païenne qui est devenue Rome papale. Je crois. C'était le type. Apocalypse 12, 13. Vous allez voir la bête. Apocalypse 13. Et je vis une tête comme blessée à mort. Quand quelqu'un est blessé à mort, c'est qu'il est mort. Donc quand tu es blessé grave, les gens ils ont dit ouais c'est le pape et tout. Non, le pape n'était pas blessé à mort puisqu'il n'était pas mort de ses blessures. Il était blessé grave. C'était pas le pape Jean-Paul II. On a failli le tuer. On dit blessé à mort. Donc la personne est blessée, il est mort. Apocalypse 13. Mais sa blessure mortelle fut guérie. C'est la résurrection. Vous savez qui c'est? Je ne parle pas le nom. Vous connaissez, non? Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Oh! Toi, tu es mort là sur la croix, blessé par les Romains et tout. Tu es mort. Mais... Et sa blessure mortelle fut guérie, ressuscitée. Et toute la terre est en train d'admirer. Oh, Jésus, Jésus, il est là. Vous ne voyez pas pourquoi il stresse. Je ne veux pas mélanger. C'était juste quand je vais parler de la marque de la bête, le chiffre de la bête. Et je vais vous donner les exemples là où se trouvent les chiffres de la bête en ce moment, les 666. Et l'image de la bête. William Branham il dit c'est la confédération des églises. Amen. C'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Vous voyez? Mais le corps de la bête, c'est ça la confédération. Donc on va rester là. Maintenant, Matthieu 24, Jésus dit, si vous voyez les signes du temps de la fin, si vous voyez l'abomination, la désolation dans le lieu saint, vous voyez, vous voulez voir ça? On va rentrer, on va prendre, on a laissé déjà Apocalypse 4, 12, donc c'est Israël qui devait se former une nation, et puis voilà, on va prendre Matthieu 24. Jésus il avait dit quelque chose de très intéressant dans Matthieu 24, il a dit beaucoup de choses, il a parlé des soucoupes volantes, vous savez dans Matthieu 24 il y a des soucoupes volantes, on va parler de ça, il y a des signes bizarres dans le ciel, quand William Branham prenait les soucoupes volantes là, et le Pentagone, il prend, oh, c'est quoi? C'est le Messie. Il prend pas l'avion, lui il prend les soucoupes volantes. Je ne vais pas parler de ça. Je vais prendre juste un verset de Matthieu 24. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et de la désolation dont on parlait le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Il avait raison, hein? Toi qui lis le verset là, ne va pas encore rapide. Doucement, calmos. Calmez. Tu dois comprendre. William Branham, il vient. Il dit la désolation. C'est quand les musulmans, ils ont construit le temple. Ils ont construit, comment on appelle, la mosquée d'Omar, sur le lieu, là où il était le temple de Salomon. Amen, je crois. Hein. Quand William Branham, il donne toujours les types. Il sait que le Saint-Esprit viendra révéler. Sauf que le temple la mosquée d'Omar était construite dans les années 1000. Sauf que le temps de la fin, c'est de l'année 2000. Alors que là, on parle du temps de la fin. William Branham, il dit non, c'était lorsque le temple... Seigneur, pour que les gens fassent fausse route. Tout le monde a répété. Oui, la désolation, c'était... Mais oui, mais regardez. Là, on parle du temps de la fin, mais sauf que le temple d'Omar a été construit dans les années 1000. Hein. C'était l'époque de Martin, c'était les âges de l'Église. Hein. Maintenant, c'est quoi? Parce que vous savez que c'est Dieu qui parlait à travers Jésus. Jésus dit, si vous voyez l'abomination et la désolation dans le lieu saint, prenez le temple de Salomon. Nous avons le parvis extérieur.
Nous avons le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis extérieur, c'est Moïse. Le lieu saint, c'est Jésus-Christ. Et le lieu très saint, c'est William Marion Branham. Si vous voyez que le diable s'incarnait dans le lieu saint qui est Jésus-Christ, c'est ça. C'est la même chose que 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Paul, il a dit, il a expliqué Matthieu 24, verset 15. Il a dit, quand vous voyez, vous allez voir ce que Paul a dit. Matthieu 24, 15 et 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, c'est la même chose. Donc Dieu est en train de, William Branham, il est en train de parler en Jésus pour nous avertir. Si vous voyez la désolation, l'abomination dans le lieu saint. Le lieu saint, c'est Jésus. Quand le diable va incarner la bête, le lieu saint, Jésus-Christ. C'est ça. 2 Thessaloniciens, voilà. Quand il y a l'apostasie, là. Que personne ne vous séduise. 2 Thessaloniciens. Vous allez voir, c'est la même. Paul est en train d'interpréter Matthieu 24, verset 15. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Vous savez, l'apostasie, c'est quoi? C'est des gens qui, on leur présente la divinité, ils rejettent. Ils rejettent la parole. La vraie parole arrive, vous rejetez. On vous dit que William Branham, vous rejetez. C'est l'apostasie. Hein? Et dans les lieux publics, ils passent même à la télé. William Branham n'est pas Dieu. C'est l'apostasie. Vous venez dans les Facebook, c'est dans les lieux publics. Quand on rejette la parole dans les lieux publics, les Facebook, la télé, voilà, dans vos églises là, vous ne croyez pas à la divinité, c'est l'apostasie. C'est ça, hein. Parce qu'au temps de la Pentecôte, il n'y avait pas l'apostasie. Tout le monde croyait, hein. Tout le monde croyait au baptême du Saint-Esprit et tout. Hein. L'apostasie, c'est le temps de la fin. Quand le Messie viendra, les gens, ils ont dit, non, 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 non. Adorer un homme, non, 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 non. Il est le prophète, mais nous, on ne peut pas... C'est l'apostasie. On a dit, soit arrivé auparavant, qui vit apparaître l'homme du péché. L'homme du péché, Paul. On sait que l'homme du péché. Le fils de la perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu. Donc le diable veut être adoré comme Dieu. Il veut s'élever. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a une technique hein, pour qu'on l'adore comme Dieu. Vous allez voir, hein, c'est la même chose. Donc il approche. L'adversaire, le diable, il veut s'élever comme Dieu. On veut l'adorer. Il cherche l'adoration. Mais comment il fait? Il va faire tout pour qu'on l'adore. Il va faire une technique là. Il n'y a que lui même qui connaît. De ce qu'on adore. Oui. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est pas un temple de... Nous sommes les temples de Dieu. On dit le temple de Dieu. Regardez, là maintenant, non, dans les articles définis. Quand on dit dans le temple de Dieu, c'est une personne en particulier. Donc le diable va incarner dans cette personne-là. Et pour que les gens puissent l'adorer. Et la personne-là, c'est le lieu saint de Matthieu 24, 15, qui est Jésus-Christ. C'est la seule façon où le diable peut être adoré, c'est en s'incarner en Jésus-Christ. C'est ça. N'utilisez pas ce nom-là. N'utilisez pas ce nom-là. S'il vous plaît, n'utilisez pas ce nom. Même si vous ne croyez pas encore à la divinité de William Branham. Dites Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Paul. N'utilisez pas le nom là. Vous êtes en train d'adorer le diable sans le savoir. Voilà pourquoi William Branham dit des millions de personnes sont en train d'adorer le diable sans... Parce que le diable, il a utilisé cette technique-là d'adoration. Il doit incarner un temple. Le temple, hein, pas un temple, hein, le temple en particulier. William Branham, il met entre parenthèses en singulier le lieu saint. Le diable va être, c'est ça ce qu'on appelle l'abomination, la désolation dans le lieu saint. Quand le diable va incarner Jésus, c'est tout. Voilà. Et se proclamant lui-même Dieu. Ah! Donc les gens, ils pensent qu'ils adorent Jésus alors que c'est le diable qui est derrière. Il s'est proclamé ce qu'il voulait. Il voulait qu'on l'adore. Parce que s'il venait comme ça, on ne devait pas l'adorer. S'il passait par les féticheurs, non. Le danger vient de l'intérieur. C'est là où Matthieu 24, 24 intervient. Seront tellement proches, capables de séduire les élus si c'était possible. Mais comme c'est impossible, nous on a vu.
On a vu, on a signalé, on dit ça c'est le diable. Le diable est derrière le nom de Jésus. On a signalé nos frères, n'allez pas, on a signalé nos soeurs, nos parents. Regardez, c'est le diable, ils nous ont insultés. Nous, on a vu, puisqu'on est des élus, on ne peut pas être séduit. Matthieu 24, 24 s'accomplit. N'utilisez pas ce nom. Le diable, Jésus, quand il me voit, il tremble. Hein. Il tremble. Voilà un peu. Donc, je vais faire ça par écrit et je vais mettre toutes les citations que j'ai citées, comme pour les frères qui souhaiteraient pour... voilà. Donc, voilà, Matthieu, Apocalypse 12, c'est ça. Donc, si Kakou Philippe vous dit que c'est lui, on dit déjà c'est pas un aigle, vous lui emmenez dans Exode 19, où le peuple, Dieu avait promis de délivrer les peuples d'Israël sur les ailes d'un grand aigle. Voilà, c'est pas un aigle, mais les ailes, c'est l'avion. Voilà un peu. Maintenant, si des gens ont des questions, je suis preneur. On va parler de la Bible, de Genèse, Apocalypse. Parce qu'un élu n'a pas peur de... Non, nous on rentre. On rentre, on sort. L'Apocalypse, on fait des allers-retours. C'est à nous, c'est notre territoire. Celui qui veut rentrer dans l'Apocalypse, il demande la permission au 3e Exode. Et puis on ne rentre pas comme ça. L'Apocalypse, c'est pour nous. La vie éternelle dans l'Apocalypse. Si vous êtes dans une église, on ne vous prêche pas l'Apocalypse. Sortez au milieu du milieu d'eux. Ils vous emmènent à la boucherie, ces pasteurs-là. Dieu les a cachés la révélation et tout. Sortez. Sortez au milieu d'eux. C'est ça, la vérité, c'est ça. J'attends quiconque ici. Moi, je dis, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je suis juste un frère. Je n'ai pas d'église. Je travaille. Là, je reviens même du boulot, je n'ai même pas enlevé ma cravate. Je n'ai pas d'église. Mais si quelqu'un, je n'oblige personne à me croire, à me suivre. Mais oui, Jean-Baptiste disait dans Matthieu 3, si vous ne voulez pas, Dieu va susciter sur ces pierres, Dieu va susciter les fils d'Abraham. Ils vont croire ce que j'ai dit sur Apocalypse 12 et Matthieu 24, 15 et 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. Voilà. Puis on va rentrer dans les citations. Que Dieu vous bénisse. Lisez la Bible, lisez la Bible, lisez la Bible. Un chapitre par jour. Vous commencez par Matthieu, Jean. Laissez Luc et Marc. Matthieu, Jean, après vous partez à Romains, Éphésiens, Galates. Lisez la Bible un chapitre par jour. Un chapitre, pas plus. Pas plus. Lisez la Bible. Lisez. Dieu va faire beaucoup de choses. Les temps sont mauvais. Lisez la Bible. S'il y a un problème inversé, vous ne comprenez pas, vous dites si je n'arrive pas, je vais consulter d'autres frères qui maîtrisent un peu certains passages. Et puis voilà. C'est comme ça qu'on peut s'aider. Parce que le diable, il est tellement malin. Il a menti à tout. Il ment tout le monde. Hein. Il a menti aux francs-maçons comme quoi que quand ils vont mourir, ils auront la même vie là. Il ment à tout le monde. Il est tellement malin. Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez tomber. Vous allez tomber. Tomber. Il est tellement malin. Il y a des fois, je vois les messages en chaîne là. Vous ne savez même pas d'où ça vient. Qui a écrit ça, c'est sans faute, nickel. On vous demande toujours de publier, donner à 20 personnes. Vous ne savez même pas d'où ça vient. Il utilise tous les moyens pour qu'on l'adore. Tous les moyens. Le fait de rentrer en Jésus-Christ, ça ne le suffit pas. Et là, maintenant, il passe au message. Et vous partagez sans savoir, sans discernement. Vous partagez, vous donnez des poisons à vos familles. Parce que vous avez vu dans le message, c'est écrit Jésus, Dieu t'aime, partagez à 20 personnes. Ne partagez pas ces choses-là. Un de lui, il sait détecter. Ça, c'est la parole du diable. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que William Marion Branham vous bénisse. Je te dis, ça fait des... Les gens me donneront raison. Pas aujourd'hui. Beaucoup n'ont... William Branham, il avait un message puissant. Combien de personnes l'ont cru? Même les gens ne savaient même pas que le Messie était sur terre. Avec un message puissant, le mec qui fait des miracles. Les gens n'étaient même pas au courant. Aux États-Unis, hein. Au temps de William Branham, c'était beaucoup plus les Billy Graham et les Oral Robert. William Branham ne passait pas à la télé. Hein. C'était les Billy Graham qui avaient les chaînes télévision et les Oral Robert. Hein. Les gens, ils connaissaient... Tu demandes, tu connais... Non, William Branham, je connais. Oral Roberts, oui. Billy Graham, oui. Tommy Osborne, oui. Parce qu'ils avaient tous les chaînes pour diffuser leur message à la con, là. Message pentecôtiste, là. Mais William Branham, on ne le connaissait pas. Regarde un mec puissant comme ça. C'est toujours comme ça. Le message est toujours... Il n'y a pas la popularité. Que Dieu vous bénisse. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Écoutez le message. Écoutez. Écoutez la voix de William Branham. La voix que Abraham a entendue. Je ne vais pas rentrer là. Que Dieu vous bénisse.